Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc je vais vous présenter cette étude que j'ai menée effectivement dans le cadre de mon master 2 en pédagogie des sciences de la santé sur l'université de Strasbourg. Donc comme l'a dit le professeur Amirati, je suis infirmière de profession sur le centre hospitalier de Périgueux depuis plusieurs années au SMUR, et je suis depuis peu infirmière coordinatrice sur le CESU 24. J'avais à cœur effectivement au cours de ce master de savoir en fait si nos étudiants que nous accueillons en stage comment ils étaient formés sur la thématique des soins d'urgence. Donc ce que j'ai voulu savoir, c'était savoir si les étudiants en soins infirmiers se sentaient compétents pour faire face aux situations d'urgence à la fin de leur formation. Excusez-moi. Du coup, par rapport à l'unité d'enseignement des soins d'urgence dans les études de soins infirmiers, c'est un volume horaire de 50 heures. Dont 21 heures d'AFGSU, ce qui place la FGSU quand même avec une place assez importante dans une unité d'enseignement. Comme vous le savez parfaitement, la FGSU a été créée en 2006 et n'a pas fait d'objet d'évolution significative. Le format de la FGSU est le même en formation initiale et en formation continue. Il n'y a pas de disparité, ou de moins d'un point de vue décret. Et nous la déclinons sous forme de modules auprès des étudiants infirmiers dont le référentiel et les études de maintenance sont inscrits dans le dispositif maintenant depuis 2009 d'approche par compétences. Tous ces éléments m'ont dit, mais en fin de compte, est-ce que ces étudiants, on leur donne toutes les chances pour qu'ils soient formés comme on les attend sur le terrain aux soins d'urgence? L'objectif, en fait, de ce travail, cette recherche, nous avons voulu avec mon superviseur, le professeur Pelassia, que je remercie, se lancer dans une ingénierie de formation. Notre étude ne relate que la première étape de l'ingénierie de formation, à savoir l'analyse des besoins de formation. Tout ça dans l'objectif, bien sûr, d'améliorer ce qu'on peut proposer aux étudiants en soins infirmiers. Donc, ce que je vais vous présenter relatera l'analyse des besoins de formation. Alors, la méthode. Je remercie le professeur Jacques Tardif. J'ai pu m'entretenir longuement afin de construire ma méthode de recherche. Donc, nous avons effectivement effectué une étude qualitative, prospective, multicentrique. Notre population d'études était des étudiants en soins infirmiers en fin de formation. Nous n'avions pas de critères d'inclusion spécifiques et franchement, on n'avait pas les moyens d'en avoir pour la simple raison que le recrutement a été assez compliqué pour avoir effectivement de pouvoir aller interviewer ces étudiants. Nous avons fait le choix d'effectuer des focus group en présentiel pour que notre étude soit multicentrique. Les IFSI qui ont été courtisés se situaient en dehors du département de la Dordogne pour augmenter l'authenticité des réponses des étudiants, sachant que nous intervenons le CESU 24 dans les IFSI de Dordogne, donc nous sommes allés hors département, mais on est resté tout de même dans la Nouvelle-Aquitaine. Pour aller un peu plus loin dans la méthode, nous avons construit notre guide d'entretien pour ces étudiants en soins infirmiers. Au préalable, nous avons été j'ai été rencontrer des professionnels de santé
afin de pouvoir extraire des situations réelles et authentiques de terrain. Nous avons effectué 2 focus group au sein du centre hospitalier de Périgueux. Nous avions comme critère d'inclusion le fait que ce soit des professionnels de santé, des paramédicaux, aides-soignants, infirmiers, qui travaillaient dans un service dit de soins conventionnels, court séjour, adultes, et qui auraient vécu une ou des situations d'urgence dans les 3 derniers mois. On a trouvé qu'il y avait une certaine légitimité de connaître réellement les pratiques, les problématiques du terrain avant d'aller voir les étudiants infirmiers et surtout limiter le biais d'aller en tant que chercheuse simuler ou fantasmer une situation qu'une infirmière smuriste aurait j'aurais pensé que voilà, ça se passait comme ça le service et j'aurais proposé ça aux étudiants. On trouvait que ça manquait réellement de légitimité. Donc nous avons effectué effectivement ces 2 focus group au préalable pour pouvoir extraire des situations vécues dans ces services-là. Tout ça pour être dans une logique, comme vous avez parlé, de didactique professionnelle. Nous avons extrait donc et on a intégré ça à notre guide d'entretien 4 situations d'urgence et nous les avons présentées aux étudiants au cours des focus group et nous avons exploré leurs sentiments de compétences. Dans ce guide, nous avions aussi rajouté des questions pour chercher quels seraient, s'ils se sentaient compétents, très bien, et est-ce qu'ils pouvaient éventuellement nous en donner les raisons. Et sinon, qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Donc on avait fait un grille d'entretien pour essayer d'aller voir un petit peu, d'aller explorer leurs besoins de formation et également leurs préférences quant au fond, mais aussi à la forme. Ces focus group auprès de notre population d'étudiants ont été codés manuellement. Et nous avons effectué une approche inductive. Les catégories et les thèmes ont émergé au fur et à mesure de la construction de la matrice. Alors les résultats, comme je vous le disais, il y a 2 focus group qui ont été réalisés. Au total, 8 étudiantes en soins infirmiers ont été interviewées et la moyenne d'âge est de 24 ans. Alors les résultats, alors que ces étudiants de fin de formation, oui, ils se sentent compétents face à des situations emblématiques. Le tableau clinique est franc, il y a un diagnostic de situation qui ne laisse pas de doute, la prise en charge est codifiée et les sujets ont confiance en leurs capacités. Ce qu'on peut retrouver, c'est qu'ils ont un sentiment de ne pas être compétents face à des situations que j'ai nommées atypiques. Ils n'arrivent pas à clairement identifier l'origine du problème. Et là, tout de suite, ils ont peur de mal faire et d'être délétères pour le patient. Cependant, la majorité des sujets ont déclaré être dans la capacité d'agir. Ce qui est quand même rassurant. Enfin, ça m'a rassuré quand même. Alors, les besoins de formation à exprimer, ils ont majoritairement dit qu'ils souhaitaient être impliqués et acteurs dans les séquences d'apprentissage. Quand on va chercher ça et qu'on est aussi content. Ils ont souhaité également bénéficier quasi en permanence de rétroactions fréquentes. Ils ont besoin de savoir s'ils font bien, s'ils font pas bien, pour quelles raisons. Ils ont besoin de ça. Ils ont souhaité aussi, spontanément, ils ont dit nous on aimerait avoir beaucoup plus de travaux de groupe, d'échanges avec leurs pairs pour favoriser le partage d'expériences. Tiens, moi j'ai pas vécu, mais ma collègue étudiante l'a vécu, et 6 mois ça m'arrivait, tiens comment elle a géré et l'équipe afin de monter en compétences. Ce qu'ils ont déclaré à l'unanimité, c'est que l'AFGSU s'inscrivait parfaitement dans cette perspective. Ce qui a été relaté aussi, c'est qu'ils ont trouvé que les situations d'apprentissage proposées sur globalement l'unité des soins d'urgence, pas que sur l'AFGSU, leur paraissaient souvent trop simples et trop caricaturales.
Et donc là aussi, ce qu'ils ont souhaité, c'est qu'ils souhaiteraient aussi passer en stage dans un service d'urgence ou de soins critiques. Donc ce sont, on va dire entre guillemets, les 5 items qui ont été, qui sont remontés au cours de cette étude. Par rapport à ce qu'on pourrait discuter sur ces résultats, bon, on voit effectivement, ils sont compétents sur des situations emblématiques. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont également dit que ce sentiment était renforcé quand l'origine du problème était en rapport avec la spécificité du service. Je suis en cardio, j'ai quelqu'un qui a une douleur dans l'estomac, je vais penser immédiatement qu'effectivement, ça peut être un infarctus. Par contre, si ce même patient, je l'amène en chirurgie digestive, là, tout de suite, on voit que ce n'est pas les mêmes pensées qui viennent. Et donc, on a trouvé effectivement que l'approche disciplinaire dans le domaine de la santé et aussi l'approche modulaire dans l'FGSU conditionne ou peut conditionner les étudiants. À la suite donc de l'identification des besoins de formation, nous avons émis des recommandations pratiques. Nous préconisons l'ajout d'un 5e type de stage au référentiel de formation des études en soins infirmiers. Actuellement, 4 types de stages sont dans le référentiel de formation, donc des services de soins de courte durée. Après, nous avons les services de soins de longue durée SSR, les services de santé mentale et ensuite le service, tout ce qui va être lieu de vie. Donc en fait, nous préconisons à travers cette étude d'un 5e type de stage qu'on pourrait surnommer, nous on l'avait surnommé parce qu'on s'est quand même fait plaisir au cours de cette recherche, médecine de l'aigu, où on pourrait effectivement effectuer un stage de façon prescrite dans un service d'urgence ou dans un service de soins critiques. Nous préconisons bien sûr la généralisation de tout ce qui a pu être porter, la méthode effectivement pédagogique qui sous-tend la FGSU, à savoir effectivement la méthode, la pédagogie de la découverte, donc tout ce qui sous-tend les principes de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation multiple, afin de favoriser les transferts d'apprentissage et vraiment d'accompagner ces étudiants dans leur professionnalisation. Autre chose, nous préconisons également l'élaboration et l'utilisation de situations d'apprentissage plus complexes. Nous pensons avec le professeur Passa qu'il y a réellement un travail de réflexion à mener sur l'élaboration de situations d'apprentissage beaucoup plus complexes, sachant que la complexité est inhérente à nos pratiques de soins et à leurs futures pratiques. Cela permettrait probablement de convoquer plusieurs champs disciplinaires pour résoudre le problème et donc de mobiliser et de construire des apprentissages, des connaissances à partir d'un problème. Notre étude est naturellement soumise à plusieurs limites. Malgré son caractère multicentrique, nous n'avons pas atteint la saturation des données. Il serait vraiment intéressant de continuer et de multiplier, de prévoir des focus group complémentaires auprès de cette population d'études, afin d'authenticité les résultats et favoriser leur transférabilité. La retranscription des verbatims elle n'a pas été validée par les participants et il n'y a pas eu de cocodage des données. En conclusion de cette étude, donc ce qu'on peut dire à travers les résultats, c'est effectivement que, oui, ils sont compétents. Ils se sentent compétents face à des situations d'urgence emblématiques. Nous avons pu, suite à l'identification de besoins de formation, formuler des recommandations pratiques. Il serait, dans les perspectives, intéressant d'élargir notre population d'études vers d'autres étudiants en sciences de la santé afin d'identifier plus largement les besoins de formation de ces étudiants conformes en FGSU. Et si on voulait aller encore plus loin, et pourquoi pas,
cette étude pourrait peut-être initier ou guider un petit peu la modification de l'enseignement des soins d'urgence au sein des IFSI. Et pourquoi pas guider aussi peut-être la conception d'un référentiel de compétences pour l'AFGSU. Et je vous remercie, messieurs, dames. Merci beaucoup Nelly pour cette présentation très directe, ce qui laisse du temps à la discussion, donc ça c'est top. Et aussi pour l'honnêteté des limites. Parce qu'effectivement, ne pas arriver à la saturation des données dans une étude quali, c'est oui. difficile à assumer, mais il faut le faire. Et alors justement, oui. Pourquoi les difficultés de recrutement? Quels ont été les obstacles identifiés? Alors, les non-réponses des instituts de formation. Obligé de relance. Enfin, nous avons au total courtisé, fait 6 demandes. Au niveau des IFSI et je n'ai eu, on n'a fait que 2 focus group. Et en fait, les demandes, les relances des demandes sont restées sans réponse. Il y a une IFSI qui a répondu spontanément. Mais là, encore une fois, il peut y avoir un biais parce que beaucoup de formateurs suivent des masters de pédagogie sur l'Université de Strasbourg. Donc, il y a une sensibilité probablement à la recherche dans ce domaine-là. Et ensuite, sur une deuxième IFSI, pour avoir une réponse, il a fallu que je passe par une consoeur qui faisait le Master 2 avec moi, qui n'était pas du tout infirmière, mais qui connaissait des cadres de santé dans l'institut, qui était accolé à son institut, et qui a pu, entre guillemets, pousser un peu la porte afin que je puisse aller chercher dans cette IFSI. Donc ça a été, voilà, j'ai pas mauvaise période pour les cadres formateurs, beaucoup de travail, manque de pénurie de cadres formateurs dans les IFSI. Probablement que c'est, en tout cas, ça s'est passé comme ça, et le résultat il est là. Et je pense que les limites, il faut assumer. De toute façon, quand on est chercheur, on sait très bien, c'est logique de l'assumer complètement. Il y a encore des progrès à faire dans les mentalités auprès de nos instituts de formation, quels qu'ils soient. Vous avez fait les focus group, j'imagine, vous étiez présent. Est-ce qu'il y avait des personnalités dominantes? Parce qu'au final, c'est petit comme groupe. Alors, c'est petit. Nous avions un groupe, alors un focus group de 5 étudiants et l'autre de 3. C'était des étudiants qui se connaissaient de fin de formation. Au niveau de la dynamique groupale, c'était assez réparti, tout le monde participait, c'était assez homogène, c'était surprenant d'ailleurs. C'est des focus group qui ont duré environ, ça allait d'1h30 à 1h45. Ce qui était assez long en termes de retranscription. Mais ça n'a pas posé, non, ça n'est pas ressorti à travers ces entretiens. Y a-t-il des questions, des remarques dans la salle? Oui. Bonjour, donc du coup je suis Dimitri Arlot, je suis en charge de la pédagogie au CESU de l'Ardèche. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, donc vous disiez que par pénurie de sujets, vous n'aviez pas trop de la liberté d'avoir des critères pour les inclure. Par contre, est-ce que vous avez étudié leur parcours avant l'IFSI, notamment, est-ce qu'ils ont eu des expériences professionnelles d'aide-soignants, d'ambulanciers dans des services d'urgence, ou alors leur parcours en dehors de l'IFSI, on a souvent des pompiers volontaires dans des IFSI. Voilà. Est-ce que vous l'avez étudié? Et si oui, est-ce que ça a eu un impact sur les résultats? Alors, donc, effectivement, on a pensé à ce que vous dites, de mettre des critères d'inclusion. Est-ce que c'est une reconversion professionnelle, une moyenne d'âge? Enfin, on a pensé à tout ça. Donc, de toute façon, effectivement, on n'avait pas les moyens. Ce qui a été fait
nous avons bien sûr recueilli leur consentement et nous avons distribué un questionnaire afin de connaître effectivement leur provenance, leur parcours. Sur les 8 interviewés, il n'y avait qu'une seule personne qui était auparavant aide-soignante. Autrement, ce sont des gens qui étaient post-bac, enfin voilà, ou qui avaient fait un an, mais autrement, c'était des jeunes femmes. Donc sur les 8, personne avait une provenance effectivement soignant, aide-soignante. Les autres, c'était post-bac. Mais on s'était posé la question en termes de... On a très très vite, effectivement, on a renoncé très, très rapidement par rapport à ces difficultés. Merci. Merci à vous. Bonjour, Séverine Nonglaton, donc cadre de santé formateur. Alors plusieurs retours. Du coup, plutôt rassurant par rapport au sentiment d'efficacité personnelle des étudiants qui se sentent capables en fin de cursus. Vous avez amené dans la discussion les stages et en effet, oui. On peut peut-être y mettre une hypothèse, mais encore à voir dans la littérature si c'est prouvé, qu'en fonction de si les étudiants passent dans tel ou tel, dans les stages en soins critiques et urgences, en effet, l'acquisition des compétences sera certainement meilleure. Et en tout cas, même si les stages, la majorité quand même des étudiants peuvent bénéficier d'un stage dans ces typologies-là, en tout cas dans l'IFSI où j'ai travaillé, l'important des rétextes, vous l'avez dit, les retours d'expérience, et du coup de bien garder ces temps de rétextes, et non pas par typologie de stage, mais bien du coup mélanger pour pouvoir en faire bénéficier aux autres étudiants. Vous avez parlé des situations emblématiques donc dans la FGSU, qui sont mobilisées en S2 et aussi souvent repris en S6 dans la 4.8.S6, l'évaluation des pratiques professionnelles. Et puis, peut-être justement où il manque des situations complexes dans les soins d'urgence. Alors certainement dû au peu d'heures qu'on a dans cette UE, à manque aussi d'expertise des formateurs, puisque c'est vrai que dans ces UE, quand on propose des situations un petit peu complexes, alors moi je l'ai fait plutôt je l'ai fait plutôt sous forme de cascade, où on est confronté parfois à des formateurs qui disent non, moi je me sens pas de prendre le TD, quoi. Et comme du coup on multiplie le TD parfois en fonction du nombre d'étudiants, on se retrouve avec un manque de formateurs pour assurer ce genre de TD. Donc ça c'est une réelle, en tout cas c'est vraiment la réalité de terrain. Et puis vous évoquez le référentiel AFGSU, et là c'est bien en lien avec les questions sur le forum, justement sur qu'est-ce qu'on apporte. Vous avez dit que l'AFGSU en formation initiale et formation continue étaient selon le même modalité, en lien avec le référentiel, les contenus et les objectifs. Et on voit souvent beaucoup de questions autour de finalement qu'est-ce qu'on fait en S2, qu'est-ce qu'on fait plus tard, et est-ce qu'il ne faudrait pas graduer justement l'apport des connaissances et compétences au cours des 3 années de formation. Voilà, c'est une réflexion. C'est une réflexion, ouais, merci beaucoup. Excusez-moi pour le nombre de retours, mais j'avais plein de choses à dire. Non, mais très bien. Est-ce que je peux rebondir? On a le temps de rebondir sur... rebondis, c'est Nelly, je rebondirai après. Attention, parce que... du coup, pour rebondir notamment sur la typologie des stages, quand on le préconise, c'est surtout qu'on est allé faire cette première étape d'ingénierie de formation. Souvent, c'est plutôt là où, la force de l'étude, et on a des limites, mais on a quand même des forces, c'est qu'on va s'intéresser directement aux étudiants, quoi. Les besoins de formation, on peut des fois aller voir les organismes payeurs, les cadres formateurs, et là on s'est tourné vers les étudiants. Et eux, on est bien sur leur sentiment de compétence. En fait, est-ce qu'ils seront plus compétents ? Difficile d'évaluer la compétence. Je crois que ça a été une thématique et beaucoup de travaux de recherche, comment on évalue les compétences. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que eux le réclament en soins critiques. Deuxième chose, effectivement, vous avez raison, je le souligne en début de présentation, un volume horaire de 50 heures sur l'UE soins d'urgence, donc c'est la 4.3, si je ne m'abuse, c'est très peu. Et ensuite, par rapport à la complexité,
Je pense qu'il faut que les formateurs, entre guillemets, puissent se lâcher ou se faire confiance, probablement. On a eu beaucoup de discussions et d'échanges avec le professeur Tardif sur le sujet, et beaucoup de controverses où est-ce qu'on ne les démotiverait pas, ces étudiants, en leur montrant des situations hyper complexes. La réponse, ce n'est pas la mienne, mais celle du professeur Tardif. L'apprentissage le plus dur dans notre vie, c'est l'apprentissage de la langue maternelle. Et là, il y a des études qui ont été menées qui fait que si on y va palier par palier, de 0 à 1 an, en faisant peu, que de 2 à 3 ans, on fait juste des mots comme ça, et qu'à partir de 2 à 3 ans, on leur parle normalement, il y a peu de chances que les enfants à 3 ans parlent normalement. Donc je pense qu'il faut, pour le coup, se lancer là-dessus, mais c'est vraiment, je pense, un travail prudent de réflexion qu'il faut mener en équipe, probablement, sur ce sujet-là, tout en bordant le contexte d'apprentissage, et notamment tout ce qui tourne autour de la psychologie de l'apprentissage, pour qu'il soit sécurisé et donc en capacité d'apprendre. Merci Nelly. Peut-être une question, puis des remarques après. La question, justement, on parle de situations complexes, etc. Quelles étaient les 4 situations qui étaient soumises à la question ? Alors, les 4 situations, donc sur les 4, il y en avait 2 qui étaient emblématiques, donc qui avaient été vécues par les professionnels de santé dans ces services de soins conditionnels. Donc, c'était la découverte d'un patient en arrêt cardio-respiratoire. Là, pas de problème. C'était clairement ça. Une autre situation emblématique, c'est l'appel d'une patiente qui fait un début de choc septique en médecine infectieuse. Et ensuite, ce sont des situations donc plus atypiques où c'est une douleur épigastrique avec une sensation d'avoir du mal à respirer en chirurgie digestive. Voilà, qui au bout du compte se solde par un syndrome coronarien aigu avec un ST+. Et la dernière situation, c'était la prise en charge d'un patient hébergé de neuro en chirurgie digestive qui faisait une crise comiciale partielle, qui avait des troubles neurologiques en chirurgie digestive. Donc ça a été. Alors, si vous allez me demander comment j'ai choisi. Peut-être Elle anticipe tout. Elle a déjà fait tous les biais avant, ce qui fait que du coup, je ne peux pas la challenger sur les biais. C'est pratique de passer en 3e, je trouve. C'est un biais aussi, ça. Et là, elle est en train de dire... Et vous alliez peut-être me dire que... allez-y, alors. Alors, du coup, par rapport au choix, alors c'est vrai que ça a été un choix qui a été arbitraire. Du coup, c'était très inductif, arbitraire. Alors après, on a au cours des focus group auprès des professionnels de santé, l'arrêt cardiaque, il y a eu des redondances sur certaines situations. Donc des choses vraiment. Ce que je me suis appuyée, c'est c'était pas dans la méthodologie de recherche. Je me suis appuyée sur le fait que les professionnels étaient très très à l'aise. Donc j'ai sélectionné ce qui était emblématique. Et les situations où les professionnels avaient été à l'aise, donc celles que je vous ai citées. Et ensuite, j'ai fait le choix arbitraire, et donc ça, effectivement, vous allez me dire que c'est un biais, donc peut-être à repenser, de choisir 2 situations qui avaient été problématiques pour les professionnels de santé. D'accord. Merci beaucoup. Juste un tout petit commentaire, mais plus pour la salle également, pour rappeler. J'ai envie de dire, non pas une bonne fois pour toutes, parce que ça ne sera pas le cas, dans la mesure où, comme vous le savez actuellement, le métier d'infirmier est remis sur le métier, c'est le cas de le dire, qu'actuellement, les travaux au niveau des 2 ministères de la Santé et de l'enseignement applicateur, c'est de repenser la formation infirmière pour une mise en application dans très peu de temps. Et donc, néanmoins, merci à la personne qui a rappelé que l'enseignement des gestes et soins d'urgence pouvait être fait de façon adaptée et progressive tout au long du curriculum et qu'on n'était pas obligé de délivrer un AF-GSU dès la première année. Pour une raison simple, deuxième réponse à la question, c'est qu'en ce qui concerne le référentiel,
On pourra dire qu'actuellement, le CA de Lancesu est en train de travailler, mais venez aux actualités demain, d'abord parce que vous saurez qui a gagné le prix du chercheur d'or, ce qui est quand même le sujet aujourd'hui, et deuxièmement, on vous parlera de ça. C'est de revoir effectivement peut-être les thèmes qu'on a dans la FGSU, mais que, et on en parlait tout à l'heure, la FGSU va avoir des références qui vont être différentes en termes de compétences visées en fonction du public visé. Et que donc, en première année d'IFSI, on va avoir des compétences visées qui seront à peu près celles des compétences visées par les aides-soins sur les situations d'urgence. Par contre, à la fin des études, on a des compétences visées par des professionnels de santé infirmiers et que donc, il va y avoir une variation dans les compétences visées par ce fameux AFGSU, même si au bout du compte, cette attestation s'appelle AFGSU. Mais un AFGSU obtenu par un infirmier n'a pas les mêmes compétences visées qu'un AFGSU obtenu par un aide-soignant ou un AFGSU obtenu par un étudiant en médecine. Voilà. Donc ça, je voulais juste qu'on le redise. Et de toute façon, vous parliez là de référentiel. Actuellement, et ce travail intéressant comme les deux autres précédents est intéressant profond dans ce qu'on a en perspective sur la refonte profonde des études d'infirmières actuellement engagées par les deux ministères. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis, bravo. Ah mais, bravo parce que faire de la recherche, c'est long, c'est difficile, ça prend du temps. Et que je suis convaincue que pour part des trois personnes et soignants à ma gauche, il y avait du soin en même temps. Et faire tout ça en même temps, pour nous, c'est vraiment très compliqué. Donc vraiment un grand bravo